Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation du système de refroidissement pour processeur Cooler Master Hyper 612S. Donc j'avais déjà fait le déballage du 212 Evo. Donc là c'est une gamme bien au-dessus quand même. On peut voir que la boîte est massive, je vais vous montrer par rapport à la... Ah non, c'est le Hyper TX3, pardon. Donc par rapport au Hyper TX3, voilà, on peut... Ah, je vais la fermer parce qu'on va absolument pas. Vous pouvez voir que la boîte est massive. Voilà, c'est juste énorme. Même en profondeur aussi. Hein. Voilà, la boîte est énorme. Donc voilà, une gamme bien au-dessus. Bon, disponible aux alentours de 40 €, donc c'est même pas trop cher. Alors, on va commencer par les informations qui sont sur l'emballage. Donc super low noise, etc., etc. Donc au niveau des sockets, c'est sockets 1366, 1156, 1155, 775, AM3, AM2. Donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas le socket 2011, mais peut-être que ça a changé entre temps. Ici vous avez les dimensions, donc si vous voulez vous pouvez faire pause, parce que bon il est très grand. Vérifiez les dimensions avant de l'acheter. Et prenez de la RAM low profile, donc un truc qui a pas... comment dire, pas de la RAM qui monte, je sais pas, une barrette qui traîne là. Voilà, ne prenez pas des barrettes comme ça, parce que vous pourrez pas mettre le ventilo dans le sens que vous voudrez. Donc voilà, là on a les manuels. Donc un qui est détaillé avec les instructions texte et un seulement avec les images. Voilà. Donc si vous connaissez déjà, vous prenez le petit. Sinon, il y a le format poster. Alors, on a une grande boîte d'accessoires. Très grande boîte d'accessoires. Qui est presque vide. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez les vis. Pâte thermique, pâte anti-vibration pour un deuxième ventilo. Et donc les vis, voilà. Et dans ce sachet, donc les pièces en plastique qui permettent de fixer un deuxième ventilo. La plaque à mettre à l'arrière de votre carte mère. Alors là on a plein de trucs. Ça c'est pour un adaptateur pour faire tourner le ventilo plus lentement. Donc si vous voulez vraiment un PC silencieux, branchez ça avant de brancher le ventilo. Voilà. Donc ça c'est pour AMD normalement. Oui. Enfin il y a une partie des systèmes qui est pour AMD et l'autre pour Intel. Donc voilà, ça c'est toutes les pièces qui vont permettre de fixer tout l'ensemble à la plaque arrière, enfin à la carte mère. Voilà. Mais on va passer, comment dire, le truc à la pièce la plus intéressante. Avec toujours cette mousse ferme qui permet de protéger, de très bien protéger le produit. Certains boîtiers de gamme ont ça aussi. Donc voilà l'imposant Hyper 612S, un ventilateur 12 cm. Vous pouvez bien sûr en mettre un deuxième avec les pièces fournies. Connecteur pour votre carte mère qui est noir, très joli. Vous avez en tout 6 heat pipes. Donc ça fait beaucoup de heat pipes quand même. 6 heat pipes avec vraiment un radiateur énorme. Voilà, ça c'est ma main. C'est très grand. Pour ça, si vous voulez le mettre bon, dans ce sens ou dans ce sens, ça peut déborder sur la rame. Vous voyez aussi qu'il y a un petit, comment dire, entre la surface de contact et le radiateur, ils ont mis cette espèce de pièce, voilà, là derrière, donc qui va faire un refroidissement passif en fait. Hein. Voilà, c'est du refroidissement passif supplémentaire, donc qui permettra de gagner peut-être 1 ou 2 degrés. Voilà, donc ventilateur 12 cm avec les pales comment dire, un peu incurvées comme ça. Et je pense que c'est à peu près tout pour ce système de refroidissement.
Donc si qu'il y a de très bonnes performances, je ferai des tests si j'ai le temps. Mais c'est de très bonnes performances. Vérifiez juste que vous ayez la place dans votre boîtier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.